Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux les amis de vous retrouver aujourd'hui pour un petit épisode sur la chaîne d'actualité Real Madrid avec un sommaire plus court que d'habitude dans cette période où le Real Madrid ne jouera pas avant la fin de cette semaine-là, mais il y a toujours des choses intéressantes à raconter qu'on va détailler ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes un grand fan du Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos et analyses que je sors sur les avant-matchs, débriefs à chaud des matchs aussi du Real Madrid et l'actualité du plus grand club du monde. Déjà, nous allons féliciter monsieur Jude Bellingham qui a reçu le trophée Copa durant la cérémonie du Ballon d'Or 2023 qui a vu Lionel Messi être sacré. Alors, je ne vais pas parler du Ballon d'Or en tout cas, ni de mon avis ni rien, je l'ai déjà assez donné, mais Jude Bellingham, meilleur joueur des moins de 21 ans qui succède du coup dans la hiérarchie à Gavi, puis à Pedri, etc. qui étaient les derniers gagnants des dernières années. Jude Bellingham qui en seulement quelques semaines, quelques mois au Real Madrid montre qu'à 20 ans, c'est un joueur extrêmement impactant, complet, d'une autre dimension, qui attendait juste de franchir le palier d'un club moyen comme Dortmund à un très gros club comme le Real pour montrer tout l'étendue de son talent, avec bien sûr à côté de lui des joueurs de classe mondiale, des joueurs expérimentés qui peuvent encore plus le conseiller pour qu'il puisse améliorer son jeu. Un joueur aujourd'hui qui est repositionné par Ancelotti en tant que quasiment numéro 10 et limite 2 ou 3e attaquant tellement il marque des buts. Un joueur qui nous surprend de jour en jour, qui a une palette extrêmement complète de buteurs, de créateurs et aussi de finisseurs. Et finalement, c'est un joueur un peu tout-terrain, qui peut jouer partout au milieu de terrain, qui apporte un soutien indéboulonnable devant, qui sait faire la différence dans les petits, les moyens et les gros matchs, qui est sûr entré dans l'histoire déjà et dans le cœur des fans du Real en mettant un doublé contre le Barça, et qui en tout cas part sur des chapeaux de roue, 13 matchs, 13 buts, 3 passes décisives, c'est absolument phénoménal. On peut que lui souhaiter bien entendu de continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, gagner des trophées, continuer à marquer, faire des passes D, être décisif, continuer à avoir plein de trophées d'homme du match comme il le fait en ce moment, d'avoir aussi plein de trophées de joueurs du mois de la Liga, etc. comme il a eu aussi déjà 2 fois, mais en tout cas un joueur qui ne cessera peut-être pas de nous surprendre et qui on l'espère remportera éventuellement des ballons d'or dans les prochaines années. Celui qu'on attendait de base comme tête d'affiche était Vinicius et finalement Jude Bellingham aujourd'hui c'est lui le vrai patron du Real sur le terrain et ça personne peut dire le contraire. On espère bien sûr un gros réveil de Rodrigo et que Vinicius passe enfin d'autres paliers, puisse avoir une attaque extrêmement complète, impactante et surtout qui fera peur à tout le monde. Bravo à Jude Bellingham pour son adaptation éclair, bravo à lui pour son sérieux, son professionnalisme, sa personnalité et tout ce qu'il fait en tout cas qui lui porte chance, en tout cas tout ce qu'il fait pour l'instant, comme il le dit lui-même, il est touché par la grâce. Donc espérons pour nous ça continue au niveau individuel et collectif. Et puis désolé pour Moussiala et toute la clique, mais les gars la concurrence elle était beaucoup trop forte pour vous. Vinicius Junior prolonge avec le Real Madrid jusqu'en 2027 avec une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Le Real Madrid qui fait bien sûr confiance à son numéro 7, qui enfin prend la digne succession en tant que numéro 7 de Cristiano Ronaldo depuis les passages assez mauvais de Eden Hazard et Mariano qui ont porté aussi ce numéro. Vinicius qui, malgré ses blessures, a pu revenir déjà à très bon level. Le seul truc qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, c'est de trop se laisser aller dans les matchs, de trop partir en cacahuète tout seul, de trop sortir de ses matchs et de des fois malheureusement de pas savoir adapter son jeu par rapport à des adversaires qui vont jouer de manière trop rugueuse sur lui, qui vont lui bloquer lui et ses qualités de vitesse, de percussion, de dribble, etc. Lui laisser peu d'espace avec un gros pressing et une activité des fois un peu trop agressive sur lui. Mais globalement, Vinicius doit encore apprendre à progresser, franchir un cap mentalement et techniquement parlant et aussi tactiquement parlant, et quand il le fera, je suis très certain qu'il franchira un jour la barre des 30-40 buts ou plus, toutes complètes confondues, et qui mettra enfin l'efficacité et le sérieux et le sang-froid, au lieu de s'emporter des fois par moment, même si bien sûr ça peut être légitime vu ce qu'il subit en termes de coups et d'insultes. D'ailleurs on peut aussi le féliciter parce qu'il a obtenu le prix Socrates notamment durant la cérémonie du Ballon d'Or, qui récompense le joueur qui a eu les plus grandes en tout cas activités de fair play, de lutte anti-racisme, etc. en dehors du football. Et forcément ça a été un emblème par rapport au fait qu'il a élevé la voix avec tout ce qu'il a subi depuis la saison dernière, où maintenant il a une place entre guillemets au niveau de la comité anti-racisme, etc. à la FIFA, et globalement ses interventions, ses actions aujourd'hui se font entendre, et surtout ces actes permettent à plus de joueurs de prendre la parole et de défendre cette cause qui est bien sûr la plus importante à défendre, non au racisme dans le football et globalement dans la vie en général. Tchouaméni, bien que blessé malheureusement jusqu'à 2024, comme je vous l'ai dit hier dans une vidéo qui lui était dédiée avec Camavinga qui va prendre sa place en tant que 6 au Real Madrid, il a quand même accompli avant sa blessure et surtout pendant le match contre le Barça une promesse qu'il a faite à un jeune en tout cas espagnol qui était venu faire signer son maillot en dédicace, qui était venu lui apporter son soutien et lui montrer son admiration durant des séances de photos dédicaces avec les fans. Le petit garçon qui s'appelle Iker a offert un bracelet à Tchouaméni qu'il a porté
durant tout le match. Il lui avait promis qu'il le porterait, il l'a fait, il a fait un super match et en plus ça a porté chance avec la victoire au bout. Donc voilà, c'était pas une grosse actualité cette fois-ci, mais juste une petite anecdote plutôt sympa qui montre aussi que certains joueurs du Real Madrid comme Tchouaméni ont un côté ultra humain, ultra cool sur et en dehors du terrain. Arda Güler sera enfin présent dans l'effectif pour affronter le Rayo Vallecano à l'extérieur ce week-end en Liga pour le Real Madrid. Arda Güler qu'on attend depuis son arrivée, qui en tout cas fait beaucoup de bruit autour de lui par rapport à Modric, Kroos ou la plupart des joueurs du vestiaire, mais aussi Ancelotti qui à chaque fois qu'on lui pose des questions sur lui n'arrête pas de tarir d'éloges en tout cas ce joueur, n'arrête pas de faire énormément de bons compliments pour un jeune joueur qui a même pas 18-19 ans, qui progresse en tout cas à vitesse grand V, qui est très curieux, qui pose énormément de questions, qui se remet lui-même tout le temps en question, qui malheureusement a eu quelques blessures, mais le Real Madrid le savait déjà qu'il avait un problème au genou avant de le signer. Ils l'ont signé en toute connaissance de cause. Ils ont ensuite pris la décision de faire opérer pour lui enlever la partie du ménisque qui posait problème, pour ne pas avoir le même cas qu'Ansu Fati qui a beaucoup perdu de level après son opération et après avoir laissé traîner tout ça pendant plus d'un an et quelques en tout cas. Donc le Real Madrid a agi très vite, ne veut pas forcer son retour. Il a eu un petit pépin à une jambe au bout d'un moment après son retour qui n'était pas lié à son opération. Là il est totalement en forme, il s'entraîne comme il faut, il rattrape petit à petit la pré-saison malheureusement qu'il n'a pas fait, il n'a pas le même rythme que ses coéquipiers pour l'instant, donc je pense qu'il sera surtout à 100% après le mercato d'hiver et du coup la trêve hivernale, avec quelques mois d'entraînement, de solidité et etc. pour aussi se muscler un peu plus à certains levels. Mais globalement Arda Güler, on attend qu'une chose, c'est voir son talent qui est apparemment générationnel et spectaculaire. Il a fait de très belles choses avec la Turquie, de très belles choses en catégorie jeune, de très belles choses au Fenerbahçe dans son ancien club. Donc globalement aujourd'hui, ce qu'il était capable de faire à son jeune âge en Turquie, un championnat qui est pas facile, avec de la pression et des contextes en tout cas assez délicats, avec des adversaires qui sont pas là pour être très gentils avec toi, dans une grosse ferveur etc, une grosse atmosphère difficile, bah là au Real Madrid, le plus grand club du monde, avec plein de joueurs aujourd'hui jeunes et expérimentés qui font tout pour qu'ils s'intègrent et qu'ils soient bien sûrs et en dehors du terrain, bah on a envie de voir sa patte gauche magique, on a envie de voir ses dribbles, sa qualité de passe, sa qualité pour marquer aussi, de voir ce qu'il est capable de faire pour nous enchanter pourquoi pas, aux côtés des Vinicius, des Rodrigo, des Camavinga, des Bellingham, et montrer qu'on s'est pas trompé sur lui, que l'investissement était justifié et légitime, et pourquoi pas créer une ossature et un noyau encore plus complet que ce qu'on avait déjà. Mais même si tu as des joueurs comme Brahim Diaz qui méritent aussi des opportunités, là aujourd'hui la hype est tellement importante que aujourd'hui Arda Güler doit jouer le plus rapidement possible, bien sûr, s'il n'y a pas de risque de rechute, parce qu'on veut tous voir vraiment de quoi il est capable, et pas parler uniquement de son talent à l'entraînement. Et après 18 ans, faudra pas quand même... Après, il faudra pas non plus trop lui en demander parce qu'à 18 ans, même s'il a déjà un petit, en tout cas, parcours professionnel, c'est pas le même type de pression de jouer au Real Madrid, c'est pas le même type de pression de jouer en Liga, en Ligue des Champions et en Copa del Rey qu'à l'entraînement dans le championnat de Turquie. Donc globalement, faudra y aller petit à petit. Moi, je pense qu'il va jouer contre le Rayo Vallecano. Alors peut-être pas tout le match, mais je pense que Bellingham sera titulaire et sortira peut-être vers la 70e minute pour qu'il ait éventuellement au moins 20 minutes ou un quart d'heure de jeu pour le remplacer poste pour poste derrière les attaquants. Parce que normalement, dans le 4-4-2, soit il jouerait en tant que numéro 10 comme Bellingham, soit plutôt en tant que deuxième attaquant, mais je verrais bien plutôt Bellingham souffler un peu suivant le scénario du match bien entendu. Si le match est tendu, je pense pas que Bellingham sortira, mais histoire de le faire souffler un petit peu avant la Ligue des Champions la semaine d'après, et avec l'enchaînement des matchs, c'est quand même plutôt intéressant de faire souffler les cadres et donner aux remplaçants un peu plus de temps de jeu. Voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo d'actualité Real Madrid. J'espère que comme d'habitude, elle vous a plu. Laissez-moi en commentaire vos avis sur les différents sujets qu'on a traités aujourd'hui, sur la vidéo, etc. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. On est bientôt 70 000 abonnés les gars, on y fonce tout droit et j'espère qu'on les atteindra début 2024, ce serait formidable. N'hésitez pas non plus à venir me follow sur Insta et Twitter, tous les liens sont en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao.